Dis à ton voisin qui est à côté de toi, quelle grâce que tu as de m'avoir à côté de toi. Dis-lui ça. Regarde, dis-lui quelle grâce que tu as de m'avoir à côté de toi. Quelle grâce que tu as. Dis-lui, j'aime voir ta présence à côté de moi. Dis-lui ça. Ta présence à mes côtés symbolise que Dieu t'a encore fait grâce et visité ce matin. Dis-lui ça. Dis-lui que ta présence à côté de moi symbolise que Dieu t'a encore fait grâce et t'a visité ce matin. Amen. Amen. Qui est content d'être dans la joie, dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on oui, on peut acclamer Jésus-Christ qui nous amène de gloire en gloire ce matin? Si nous avons la santé, c'est la grâce de Dieu. Si nous avons encore la vie, c'est la grâce de Dieu. Si nous pouvons encore respirer, c'est la grâce de Dieu. Si nous pouvons encore marcher, c'est la grâce de Dieu. Si nous pouvons encore bouger nos mains, c'est la grâce de Dieu. Si nous n'avons pas perdu la mémoire, c'est la grâce de Dieu. Si nous ne sommes pas Alzheimer ou amnésiques, c'est la grâce de Dieu. Si nous pouvons encore voir, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes encore debout, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé. Ce n'est pas à cause de nos mérites, mais c'est la grâce de Dieu qui a surabondé. Et face à ces grâces, je dois au quotidien démontrer ma reconnaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, dis Amen. Face à cette grâce, je ne dois pas rester ingrat et m'habituer à la grâce de Dieu. Quel piège pour moi de m'habituer à la grâce de Dieu. À chaque fois que je me lève le matin, les 5 premières minutes doivent être des minutes de reconnaissance pour la vie que Dieu me donne. Je ne dois pas considérer cela comme un acquis. Amen. Je dois considérer cela comme une grâce. Et au fur et à mesure que je considère que la vie que Dieu me donne est une grâce, c'est au fur et à mesure que Dieu va m'amener de gloire en gloire. Amen. Regarde le voisin à côté de toi, dis-lui que Dieu aime la reconnaissance. Dis-lui ça. Dis-lui, Dieu aime la reconnaissance. Dis-lui ça. Dieu aime la reconnaissance. Ne sois jamais trop habitué à la présence de Dieu. Je le dis et je le répète, ne sois jamais trop habitué à la présence de Dieu. Lorsque tu viens là où la présence de Dieu se trouve, viens avec une attente. Dis à ton voisin, viens avec une attente. Dieu ne parle qu'à ceux qui viennent avec une attente. Amen. Tout le monde peut être dans une salle. Dieu parle à telle ou telle personne, mais toi, tu ne reçois pas parce que tu n'es pas venu avec une attente. Dieu visite celui ou celle qui vient avec une attente. Amen. Donc ce matin, soit dans l'expectative, soit dans une attente et une soif particulière. Amen. Dieu veut parler à son peuple ce matin. Alors cette semaine, le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu. Cette semaine, le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu de parler d'un sujet ce matin que je vais appeler hors série. Dis à ton voisin hors série. Dis-lui hors série. Dans la série que nous avions vue récemment, nous parlions du surnaturel de Dieu. Ok? Ce matin, nous allons juste sortir un petit peu de la série, faire un hors série, mais ne vous inquiétez pas, nous allons revenir dans la série du surnaturel. Dites-moi Amen. Parce que parler de la personne du Saint-Esprit, c'est ma passion. J'apprends à aimer de parler de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est la personne la plus glorieuse dans notre vie. Lorsque tu apprends à le découvrir, lorsque tu apprends à le connaître, c'est extraordinaire ce que tu es capable de vivre au quotidien avec lui. Amen. C'est juste inexplicable. Le Saint-Esprit est la personne que vous devriez rechercher le plus. Le Saint-Esprit est la personne avec qui vous devriez rechercher une relation intime au quotidien. Amen. Mais cependant, nous allons revenir sur cette série. Nous reviendrons là-dessus. Mais ce matin, j'aimerais sortir un peu de la série. Je vous ai dit qu'il faut être dépendant du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit à parler pour un temps donné sur un autre sujet, il faut y obéir parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire à quelqu'un. Amen. Donc pour ce dimanche, j'aimerais faire un hors-série. Parce que nous restons toujours dans le surnaturel de toute évidence. Parce que le monde de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Si tu me suis, dis Amen. Le monde de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Donc peu importe ce que nous abordons, à partir du moment que la Bible est ouverte, nous ouvrons le surnaturel dans nos vies. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de ce sujet suivant. Donc le titre de l'enseignement ce matin, c'est sous forme de questions parce que je ne l'ai pas reçu autrement. Donc c'est sous forme de questions. Donc tu vas commencer déjà à regarder ton voisin à côté de toi. Je te laisse le regarder parce que tu vas lui poser une question. Donc je te laisse le regarder. Donc si jamais tu vois qu'il a peur de te regarder, donne-lui un coup d'épaule et dis-lui t'inquiète pas, je ne mange pas. Dis-lui t'inquiète pas avant. Ok, maintenant tu le regardes, dis-lui voisin ou voisine, ça dépend. Hein? Et dis-lui, j'ai une question à te poser ce matin. Dis-moi, quelle est ta température spirituelle? Ok. Dis-lui, est-ce que tu es sûr que tu as compris ma question? Je repose la question. Voisin ou voisine, dis-moi,
quelle est ta température spirituelle? Dis-lui, ok. Maintenant, écoute bien la réponse. Amen, amen. Yes. Ce matin, le titre de l'enseignement, c'est quelle est ta température spirituelle? J'aimerais commencer comme cela. Lorsqu'on parle de température spirituelle, ne pensez pas qu'on parle que de la prière, de la méditation de la parole de Dieu. Ça fait partie. Dites-moi amen. Mais je vous ai dit que le monde que nous voyons ici, le monde physique que nous voyons ici, le monde physique que nous voyons dehors, peu importe ce que nous voyons avec nos yeux physiques, est conduit et contrôlé par le monde spirituel. Dis-moi amen si tu m'entends. Tout ce que tu vois sur la terre est contrôlé, réglé, coordonné par le monde spirituel que nous ne voyons pas. Parce que le visible vient de l'invisible. Je reprends. Le visible vient de l'invisible. Avant qu'Olivier soit né physiquement, Olivier existait déjà. Mais sauf qu'il n'avait pas encore été manifesté physiquement. Mais cependant, la semence Olivier était déjà là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le monde visible vient du monde invisible. Donc si le monde visible vient du monde invisible, quel est le monde qui est supérieur? Quel est le monde qui est supérieur? Invisible. Si le monde visible vient de l'invisible, le monde qui est supérieur, c'est le monde invisible. Donc lorsque je parle de température spirituelle, ça concerne toutes les couches de ta vie. Dites-moi amen si tu m'entends. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de ça parce que je crois que Dieu veut... Ça ne s'adresse pas qu'aux membres du Centre missionnaire évangélique, à toute personne qui nous regarde et à travers les réseaux sociaux ou peu importe si vous êtes sur Internet, vous nous regardez. Ce message s'adresse aux enfants de Dieu du 21e siècle. Ce message s'adresse aux enfants de Dieu du 21e siècle. Lorsque vous regardez la situation de la terre actuellement, vous conviendrez avec moi que les choses sont en train de s'accélérer. Dites-moi amen si vous l'entendez. L'agenda de Satan s'accélère, parce que Satan aussi a un agenda. Mais cependant, l'agenda de Dieu qui est supérieur aussi s'accélère. Amen. Et il faut que ces choses arrivent. Si vous demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour vous comprendre comment le monde est en train d'aller, vous allez voir en fait qu'il y a des choses qui s'accélèrent dans ce monde-là. Amen. Et des choses très bizarres. Donc, quand ces temps-là arrivent, le Saint-Esprit a besoin de préparer son peuple. Dites avec moi, préparation. Le Saint-Esprit a besoin de préparer son peuple. Donc, ce message, ce matin, vient un petit peu... Alors, ce message a plusieurs facettes et plusieurs rôles à jouer. Vient un petit peu, premièrement, nous interpeller, okay? Donc nous avertir, nous faire prendre conscience et nous faire prendre surtout une décision. Dites avec moi, décision. Donc ce message vient nous interpeller, ce message vient nous avertir, ce message vient nous faire prendre conscience et dernièrement, ce message a pour objectif de nous faire prendre une décision. Car après chaque enseignement donné, Dieu attend de nous de prendre une décision. Amen. Car ça serait comme un manque d'honneur et de respect pour Dieu que d'écouter ce que le Saint-Esprit nous enseigne et de ne pas passer à la pratique après. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, ce matin, quelle est ta température spirituelle? Nous allons considérer ce matin plusieurs textes. Dans le premier point, il faut faire partie de l'Église de Christ pour être concerné par cette question. Amen. Le premier point qui répondra à cette question, donc quelle est ta température spirituelle? Pour parler de température spirituelle, il faut déjà faire partie de l'Église de Christ. Dites-moi amen. Et lorsque je dis faire partie de l'Église de Christ, ce n'est pas appartenir uniquement au centre missionnaire évangélique. C'est faire partie de la grande famille de Christ. Dites-moi amen si vous m'entendez. Parce que lorsque nous arriverons devant Dieu, tout le monde sera ensemble. Quelle que soit ta langue, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur, quel que soit de là où tu viens, ton origine, ta culture, tout le monde sera au même endroit. Amen. C'est ce qu'on appelle la grande famille de Christ, l'église grand E. Amen. Maintenant, nous allons considérer Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Alors, je ne sais pas, pasteur, si c'est parce que tu as enseigné sur Apocalypse dernièrement, dimanche dernier, le Saint-Esprit m'a poussé à aller dans ce texte.
et je resterai dedans ce matin. Il y a certainement quelque chose de prophétique qui doit se passer, que nous n'avons peut-être pas découvert, mais que le Saint-Esprit va nous révéler. Amen. Donc nous allons considérer Apocalypse 3, verset 14. Et souvent, quand nous lisons Apocalypse, nous avons tendance à penser que l'Apocalypse est là uniquement pour parler de l'époque de la fin des temps, ce qui va arriver. C'est pas faux, parce que l'Apocalypse parle de ça. Amen. Mais ce que signifie surtout Apocalypse, l'Apocalypse signifie révélation. Dites avec moi, révélation. Donc à chaque fois que Dieu parle à son peuple à travers ce livre, il a envie de nous enseigner quelque chose d'important dont il faut prêter attention. Amen. Donc l'Apocalypse, c'est une révélation que Jean a eue, que Jésus-Christ lui a donnée directement par le Saint-Esprit. Amen. Donc n'oubliez jamais ça. C'est une révélation de Jean, donc que Jésus-Christ lui a donnée par le Saint-Esprit. Parce que tout ce que Jésus veut faire à travers un homme sur cette terre, il va toujours le faire par le Saint-Esprit. Si tu me suis, dis-moi Amen. Jésus ne peut rien faire sans passer par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut rien faire sans passer par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner ce que Jésus nous dit. Amen. Donc c'est pour ça que pour moi, il est important de vous parler de ce premier point dont il faut faire partie de l'Église de Christ. Tout le monde reste avec moi? Vous êtes là avec moi? Ok. Apocalypse 3, verset 14. Voilà ce qui est dit. C'est affiché. Je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran. C'est bon pour vous? Ok. Donc, il a dit, écrit à l'ange de quoi? On va reprendre. Écrit à l'ange de quoi? De l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. C'est qui l'Amen? Qui est l'Amen ici? Qui est-ce? Jésus. Vous doutez beaucoup, hein? Il y a beaucoup de doutes là. L'Amen ici, c'est qui? C'est Jésus. Vous savez ce que ça veut dire Amen? Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, mais ça veut beaucoup plus dire que ça. Ça veut dire quoi? Ainsi soit-il. Ça veut dire c'est attesté, c'est signé, c'est OK. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit, c'est pour ça que quand on dit Amen, ça veut dire que cela arrive comme ça a été dit. Ou ça veut dire que c'est une parole confirmée. Amen, c'est puissant. Voici ce que dit l'Amen. Donc ça veut dire que ce que va dire l'Amen là, personne ne peut l'enlever. Est-ce que tout le monde m'entend? Et ce que va dire l'Amen, ça veut dire que c'est une vérité établie éternellement. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Maintenant, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Maintenant, pourquoi j'ai pris ce texte pour parler de faire partie de l'Église? Le texte qui est adressé ici est adressé au peuple de Dieu. Maintenant, moi, la question que j'ai pour quelqu'un ce matin, pour que tu puisses entendre cet enseignement, et le Saint-Esprit interpelle dimanche après dimanche sur ce sujet, et je souhaite que quelqu'un puisse recevoir cette parole si tu es encore dans ce cas. Si Jésus-Christ n'a jamais été le Seigneur, parce que pour un homme sur cette terre, la chose la plus importante que tu puisses avoir, c'est Jésus-Christ. Attends, je reprends. Pour un homme sur cette terre, en dépit de tout ce que tu pourrais posséder, la chose la plus importante que tu puisses avoir, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible va déclarer: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Combien de riches qu'on n'a pas vu mourir dans cette période Covid? Combien de personnes élevées qu'on n'a pas vu partir dans cette période? Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que ces personnes étaient en Jésus-Christ? La question, ce n'est pas est-ce que la personne est partie, c'est est-ce que la personne qui est partie était en Jésus-Christ. Parce que de toute évidence, tout être humain sur cette terre doit quitter la terre, si Jésus ne tarde à revenir. Si Jésus ne nous enlève pas, tôt ou tard, nous finirons par quitter la terre. Maintenant, la grande question, c'est lorsque je quitte cette terre, où serai-je? Nous avons vu pas plus tard que quelques jours, et d'ailleurs je crois que c'est hier qu'il y a eu l'inhumation de la reine Élisabeth, qui a vécu, je crois, elle a eu 70 ans de règne, c'est ça? Au pouvoir. Donc elle a vécu
pendant toute une vie. Maintenant, la grande question, c'est, on bénit Dieu pour ce qu'elle a pu faire, pour l'apport qu'elle a eu dans ce pays. Maintenant, la grande question, c'est, où se trouve-t-elle? Est-ce que l'Église me suit? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est la grande question. Maintenant, cette question, je ne peux pas la répondre. C'est à chacun de la répondre, individuellement. Amen. J'aurais aimé la répondre pour vous, mais Dieu ne donne pas le pouvoir à qui que ce soit de répondre à votre place. Et c'est pourquoi la Bible va déclarer, car Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16, d'ailleurs c'est l'un des textes que j'ai pris, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ça veut dire chaque individu tout seul, croit, ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc en d'autres termes, quel que soit le niveau d'onction qu'un homme de Dieu peut avoir, il n'a pas la capacité ni le pouvoir de t'amener au ciel. La seule personne qui a la capacité de t'ouvrir les portes du ciel, c'est Jésus. Mais c'est lorsque tu lui accordes ce pouvoir-là. Est-ce que l'Église me suit? Tant que tu ne dis pas Jésus, je veux te suivre, je le répète, tu n'es pas qualifié pour aller au ciel. Et ça serait dommage. Pourquoi? Parce que Dieu nous accorde cette grâce gratuitement. Dieu ne nous demande pas de payer pour aller au ciel. Il nous dit la porte du ciel est ouverte. Tu as une seule chose à faire. Si tu confesses que tu reconnais que mon Fils a payé le prix pour toi, si tu le confesses de ta bouche, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas être avec moi pour l'éternité. Alors, ça serait dommage de rater ça. Dis à ton voisin, ne rate pas le ciel pour personne. Dis-lui ça encore, ne rate pas le ciel pour personne. Or, tu ne sais pas ce qui t'attend dans le ciel. Oh, mes bien-aimés, quel que soit le niveau de joie que vous pouvez connaître sur cette terre, la joie qui est dans le ciel n'est pas comparable. Oh, le cadeau qui vous attend dans le ciel n'est pas comparable. C'est pourquoi j'aimerais faire passer ce message pendant que le Saint-Esprit me l'inspire. Ne badine pas dans l'évangile, ne t'amuse pas dans l'évangile. Est-ce que l'Église m'entend? Et si tu sers Dieu, sers-le sérieusement. Amen. Ne rate pas le ciel pour quelqu'un. Parce qu'il y a des actes que nous posons sur cette terre qui peuvent nous disqualifier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que moi je traite durement mon corps, afin que moi-même, après avoir prêché, je ne sois pas disqualifié. Amen. Jean 14, verset 6 va nous dire ceci. Si tu veux faire partie de l'Église, Jésus va donner la réponse. Jésus s'arrête. L'Amen qui a parlé dans l'Apocalypse est le fidèle et le témoin véritable. S'arrête et il parle. Il dit, je suis celui qui a parlé dans l'Apocalypse. Je suis. C'est moi qui suis le chemin. Donc article défini. La vérité et finalement la vie. On ne vient au Père. Donc, cette phrase, écoutez-moi bien mes bien-aimés, j'aimerais expliquer ce matin. Cette phrase que vous voyez là a poussé beaucoup de gens qui étaient dans la religion à donner leur vie au Seigneur. Beaucoup de gens qui étaient d'autres confessions, lorsqu'ils ont lu ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à la recherche de cette phrase. Ils ont décortiqué cette phrase. Ils sont remontés à l'origine. Ils ont cherché à comprendre le sens. Comment quelqu'un... Parce qu'il faut que la personne soit sûre, Sœur Luc, il faut que la personne soit sûre, Pasteur Luc, pour s'arrêter et dire « Je suis le chemin ». Parce que pour prononcer une parole comme ça, il faut que tu sois sûr de ce que tu dis après. Est-ce que l'Église est là avec moi? Jésus s'arrête, il dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin parmi tant d'autres ». Je suis une vérité parmi tant d'autres. Je suis une vie parmi tant d'autres. Mais il s'arrête, article défini. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre chemin. En dehors de moi, il n'y a pas de vérité. Et en dehors de moi, il n'y a pas de vie. Et il termine sa phrase en disant, personne ne peut accéder à mon Père. Personne ne peut aller au paradis. Personne ne peut avoir la vie éternelle si cette personne ne passe pas par moi. Cette question existentielle doit nous pousser à réfléchir. Est-ce que je suis dans le bon
chemin. Maintenant, si je ne le suis pas, je devrais demander à Dieu de se révéler à moi. Et quiconque demande à Dieu de se révéler à lui, Dieu se révèle à toi. Est-ce que l'Église me suit? Alors, j'interpelle une personne peut-être qui me regarde sur Internet. Je t'invite à rechercher, à connaître la personne de Jésus qui a prononcé cette parole. Et ce que j'aime bien, l'histoire de l'humanité nous montre que Jésus, à certaines périodes de l'année, fait l'unanimité. Dites-moi amen si tu me suis. Lorsqu'on parle de la Pâque, le monde entier doit parler de Jésus. Est-ce que l'Église m'entend? Bientôt, nous allons célébrer la fête qu'on appelle Noël. Le monde entier n'a pas le choix que de parler de Jésus. Jésus est le nom qui fait la différence dans le monde entier. Qu'on le veuille ou pas, à un moment donné dans notre vie, nous sommes obligés de prononcer ce prénom. Est-ce que l'Église m'entend? Lorsque nous sommes à l'école, lorsque nous voyons l'histoire géographique, à certaines dates de l'époque, nous sommes obligés de dire 500 ans avant, 500 ans après. Dis à ton voisin, Jésus est la référence, que tu le veuilles ou non. C'est le nom qui passe par toutes les encyclopédies. Lorsque nous parlons des temps et des époques, si nous voulons être justes dans ce que nous disons, nous sommes obligés de nous référer à Jésus. Jésus est la référence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je t'invite, s'il te plaît, à connaître ce Jésus personnellement. Amen. C'était là mon premier point avec toi. Premier point pour découvrir ta température spirituelle, il faut faire partie de l'Église de Christ. Amen. Deuxièmement, tu ne peux pas tromper Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Oh. Dis à ton voisin ce matin, je ne comprends pas la direction que le Saint-Esprit prend. Dis-le ça. Mais ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Qu'est-ce que je dis? Tu ne peux pas tromper. Apocalypse 3, verset 15. Qui est en train de parler ici? Qui est en train de parler ici? Qui est en train de parler? L'Amen. Jésus, le Créateur, le témoin véritable et fidèle. Amen. Jésus parle ici. Il dit, je connais tes œuvres. Le mot connaître ici, ce n'est pas une connaissance superficielle. Ce n'est pas une connaissance légère. Le mot connaître ici, c'est une connaissance profonde. Dites avec moi, profonde. C'est une connaissance dans le détail. C'est une connaissance qui traverse le corps, qui traverse les organes et qui va pénétrer jusqu'à la pensée de l'homme. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc lorsque Jésus parle, et c'est pour ça que je vous ai dit que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez tromper un homme sur l'apparence. Mais Dieu, vous ne pouvez pas le tromper. Est-ce que ça va? Donc pourquoi je dis ça ce matin? Ce matin, nous sommes tous assis ici. Nous sommes tous habillés. Nous avons tous un beau visage, n'est-ce pas? Dites-moi amen. Oui, mais tu as un beau visage ou pas? Dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr de toi? Tu as un beau visage? Dis-lui, ça pose la question. Tu as un beau visage, il faut le dire. Et comment? Tu as un beau visage. Amen. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut reconnaître, tu es beau et belle. Peu importe ce qu'on t'a déjà dit. N'oublie jamais ça. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance en Jésus. Mais cependant, pendant que nous sommes bien assis, pendant que nous faisons des sourires, ok? Il y a quelqu'un qui nous connaît mieux que ça. De l'intérieur. Cette personne, c'est Jésus.
Maintenant, je ne sais pas dans quel état d'esprit chacun est ici. Je ne pourrais pas scruter l'état d'esprit de chacun. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. C'est Jésus-Christ. Il est en train de parler là. Je connais tes œuvres. Maintenant, la question c'est, quelles sont tes œuvres? D'ailleurs, demande à ton voisin, tu as une œuvre? C'est quoi ton œuvre pour Dieu? Dis-lui ça, c'est quoi ton œuvre pour Dieu? Ah, on va parler ce matin, n'est-ce pas? C'est quoi ton œuvre? N'oublie pas, hein? C'est celui qui connaît tes œuvres qui parle ici, là. Donc là où tu peux me tromper, Jésus, tu ne peux pas. Là où tu peux tromper peut-être ton ami, ta femme, ton mari, Jésus, tu ne peux pas. Tu peux vivre dans la cachotterie pendant longtemps, mais il y a quelqu'un qui te connaît. Et à un moment donné, il va te dire, stop! Ça suffit ici. C'est moi qui t'ai envoyé, je te connais. Arrête ça, s'il te plaît. Est-ce que l'église m'entend? Mais ce que j'aime bien avec Dieu, quand il parle, il ne vient pas pour nous condamner. Il vient pour nous aider à avancer. Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Donc, si Dieu prend le temps de parler à son peuple ce matin, il a besoin de te faire changer de dimension. Il n'y a aucun athlète, aucun sportif qui change de dimension s'il ne s'entraîne pas à fond. S'il n'accepte pas d'écouter le coach, il n'ira pas loin. Est-ce que l'église m'entend? Dieu est ton coach ce matin. Aucun athlète ne peut avancer, ne peut aller loin s'il n'écoute pas le coach ou l'entraîneur. Impossible. Amen. Troisième point. Ta température spirituelle est déterminée par tes œuvres. Dites-moi amen. Je reprends. Ta température spirituelle est déterminée par tes œuvres. On va prendre la deuxième partie maintenant du verset 15, toujours d'Apocalypse 3. Verset 15, deuxième partie. Jésus a parlé, il a dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu... Ah, c'est la partie la plus intéressante du texte. Je sais que tu n'es comment? Je sais que tu n'es comment? Ni froid, ni comment? Ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Donc, quand quelqu'un n'est ni froid, ni bouillant, cette personne est comment? Ah oui, c'est parce que vous connaissez le texte après. Hein? C'est parce que vous le connaissez après. Mais Jésus s'arrête, il dit, je connais tes œuvres. Ah donc, ça veut dire que cette personne était peut-être en train de faire quelque chose. N'est-ce pas? Mais déjà, c'est pour ça que je vais vous poser la question, est-ce que tu es en train de faire une œuvre pour Dieu déjà? Ça, c'est la première question. Amen. Maintenant, quand tu es en train de faire cette œuvre pour Dieu, Jésus va dire, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ça veut dire que ni l'un, ni l'autre. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, on ne sait pas sur quel pied danser avec toi. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est en train de dire, spirituellement, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc Jésus dit, si au moins tu étais froid, on aurait su que tu es froid. Si au moins tu étais bouillant, on aurait su que tu es bouillant. Mais tu n'es ni l'un, ni l'autre. Je m'arrête pour parler à l'église de Dieu ce matin. Lorsque tu es en train de servir Dieu, tu ne sers pas Dieu pour quelqu'un. Dites-moi amen. Lorsque tu sers Dieu parce que tu l'aimes. Dites-moi amen. Lorsque tu sers Dieu parce que tu es dans l'admiration de la personne qu'il représente pour toi. Tu ne peux pas être en train de servir Dieu et puis tantôt tu as envie et puis tantôt tu n'as pas envie. Pose la question à ton voisin, mais quelle est cette histoire? Jésus parle là. Jésus dit, écris à telle église. Et nous faisons partie de l'église de Christ. Il a parlé à l'église de Laodicée, mais il parle à l'église du 21e siècle aujourd'hui. Dis à cette église que cette église n'est ni froid, ni bouillant. C'est ce que je reproche à cette église. Ni froid, ni bouillant. Maintenant, quand nous prenons la définition de l'église, l'église c'est le peuple de Dieu appelé à être mis à part. Mais l'église
est un groupe d'individus. Dites avec moi, individus. L'église est un groupe d'individus. Et c'est avec le mot individu qu'on forme le mot individuel. Donc ça veut dire que dans l'église de Christ, le grand E, toute l'assemblée de Dieu, chaque personne à elle seule, à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, toi tout seul, tu es une église. Dites-moi amen. C'est chaque personne individuelle qui compose l'église corporative de Christ. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc à partir du moment, parce que ce que nous voyons ici, c'est le bâtiment d'église. Est-ce que l'église m'entend? C'est le bâtiment dans lequel l'église se réunit. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous d'abord. Est-ce que ça va? Maintenant, cette église vient se réunir, mais cette église est composée d'individus. Donc Jésus pose la question à chaque personne ce matin. Chaque personne individuellement, tu es ni froid, ni bouillant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à un moment donné qui s'est passé dans ta vie qui a causé cette tiédeur. Est-ce que ça va? Et il faut remonter à la source quand c'est comme ça. Il faut remonter à la source. Si Jésus avertit, vous savez, et nous sommes en train de traverser un siècle, Jésus a même posé la question, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que l'église m'entend? Je parle à quelqu'un. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi même dans l'église? Parce que Jésus sait qu'il y a un temps qui va arriver et les temps sont en train de s'accélérer. Il y a un temps qui va arriver, Satan va tellement secouer l'église de Jésus-Christ, il va tellement déstabiliser l'église de Jésus-Christ, il y en a beaucoup qui, si Dieu ne fait pas grâce, vont perdre la foi. Je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je prie que lorsque Jésus revienne, il te trouve dans la foi et bouillant. Nous allons le voir tout à l'heure. D'accord? Donc ta température spirituelle est déterminée par tes œuvres. Est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu? Est-ce que tu es en train de travailler pour Dieu? Parce que comment on va voir que tu es bouillant et que tu es zélé? Lorsque tu es actif pour Dieu. Est-ce que l'église m'entend? Parce que Dieu va dire, je connais tes œuvres. Comment j'arrive à connaître tes œuvres? Mais sur le fait que je vois que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu le fais en traînant des pieds. Est-ce que ça va ou pas? Dites-moi amen. Tu ne le fais pas avec feu. À partir du moment que tu ne fais pas quelque chose pour Dieu avec un feu, avec un empressement, il y a un problème quelque part. Ça va? Maintenant, je peux comprendre que quelqu'un passe par un temps difficile et ça arrive à n'importe quel être humain sur cette terre. Mais quand ça commence à durer trop longtemps, c'est des excuses que nous sommes en train de prendre pour ne plus servir Dieu. Maintenant, si nous ne servons pas Dieu sur cette terre, nous voulons servir qui? Amen. Nous voulons servir qui? Et je vais vous montrer l'avantage qu'il y a dans servir Dieu. Parce que quelqu'un qui sert Dieu est toujours récompensé. Il n'y a pas une personne qui sert Dieu qui n'est pas récompensée. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un qui est en train de servir Dieu dans une église, sers-le encore. Ah, je te garantis, quand tu sers Dieu, il ouvre des portes pour toi. Là où l'ennemi pensait te bloquer, et puis d'un coup Dieu arrive, il ouvre les vannes du ciel. Et puis te dit, passe, tu es mon serviteur. Passe, tu es fidèle. Passe, tu es zélé. Passe, tu es bouillant. Parce que quand tu sers Dieu, le ministère angélique assigné à ta promotion est debout. Et quand Dieu se lève, Satan doit partir. Écoutez-moi, il y a des gens, pendant que vous êtes en train de servir Dieu, Dieu s'occupe de la sécurité de votre famille. Vous ne le savez même pas. Et vous ne le savez même pas. Parce qu'il y a des gens parmi vous là, depuis longtemps, le diable avait tout fait pour vous faire disparaître. Mais parce que quelqu'un dans votre famille est en train de servir, c'est à cause de cette grâce-là que... parce que tu t'occupes des affaires du royaume de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu sers Dieu, vous voyez ce que je fais ce matin-là, je le fais avec une grande passion, avec une grande détermination. J'aime ce que je fais. Je ne l'aime pas parce que je prends le micro, non. Même si on m'enlevait le micro, même si Dieu me disait, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à aller faire telle ou telle chose, j'irai. Parce que je l'aime. Et lorsque tu es passionné pour Dieu,
même si on te dit d'enlever cette chaise, même si tu le fais chaque dimanche, tu viens, tu enlèves la chaise. Et tu le fais avec joie. Est-ce que l'église me suit? Nous devons le faire avec joie. Peu importe ce qu'on nous demande de faire. Parce que je sais que je le fais pour mon Dieu que j'aime. Oh, je le ferai. Est-ce que l'église est là avec moi? Mais souvent, Satan passe par des gens pour dire, ah non, depuis le temps que tu sers ici, quand est-ce qu'on est venu te dire merci? N'attends pas le merci d'un homme. N'attends pas le merci d'un homme. Sers ton Dieu, c'est tout. La grande question c'est, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Si tu l'aimes, sers. Quand tu aimes ton mari, tu lui fais du bien. Quand tu aimes ta femme, tu lui fais du bien. Chacun se fait du bien. Dites-moi amen. Quand j'aime Dieu, je continue à le servir. Et cela ne dépend pas des circonstances que je traverse. Peu importe les circonstances, je continuerai à servir. C'est pourquoi David va s'arrêter et va dire, oh, je bénirai l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma... Est-ce que vous pensez que David n'a pas connu des moments difficiles? Oui. Mais la passion et le zèle qui le dévoraient à l'intérieur fait que même dans les situations les plus catastrophiques et difficiles, David a continué à servir. Écoutez-moi, il y a des portes que Dieu s'apprête à ouvrir pour vous et plus tard, dans des années, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas dans combien de temps. Ce n'est pas la prière qui va ouvrir la porte, mais c'est le fait que vous serviez d'abord. Est-ce que l'église me suit? Parce que lorsque tu es en train de servir Dieu, tu es en train d'étendre son royaume. Ok? Et quelqu'un qui se lève pour Dieu, oh, Dieu se lèvera pour toi. Amen. Je vous encourage à continuer à le servir. Courage dans le chemin, ce n'est pas facile. Courage dans le chemin, même si c'est difficile. Bon courage, continue à le servir. Et ta récompense t'attend. Amen. N'attends pas d'être récompensé par quelqu'un. Fais-le avec ton cœur. Amen. Ne regarde pas, ah, il n'y a pas assez de personnes. Continue à servir Dieu. Comment ça? Ce n'est pas conditionné par le nombre de personnes qu'il y a. C'est conditionné par la passion que tu as pour Dieu. Un jour, quelqu'un est venu me poser la question. Il m'a dit, mais hey, pasteur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit, mais aujourd'hui, il semblerait qu'il y avait moins de monde à l'église parce que c'était les vacances, tout simplement, juste parce que c'était les vacances. Mais tu as enseigné comme si en fait il y avait toujours du monde. J'ai dit, mais même s'il y avait une seule personne, je parlerais comme je parlerais. Parce que je suis passionné. Et je ne parle pas, je ne parle pas parce qu'il y a une foule devant moi. Je parle parce que j'aime parler du Seigneur. Ça me conditionne qui fait que même si c'est devant une seule personne, je dois avoir le même engouement, le même enthousiasme. Maintenant, cet enthousiasme, je le puise où? Je la puise où? Par le Saint-Esprit. Dépendant du Saint-Esprit totalement. Celui qui nous donne du zèle, c'est le Saint-Esprit. Quand on manque du carburant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la station, on fait du carburant ou non? Mais quand on manque du carburant spirituellement, va dans le réservoir du Saint-Esprit. Et puis dit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Et au fur et à mesure que le Saint-Esprit te remplit, tu déverses. Le Saint-Esprit te remplit, tu déverses. Le Saint-Esprit te remplit, tu déverses. Mais lorsqu'il te remplit, il faut déverser. Parce que si tu ne déverses pas, à un moment donné, tu es tellement rempli qu'il n'y a plus de place pour mettre. Est-ce que l'église me suit? Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Dis à ton voisin, c'est comme ça que Dieu travaille. 4e point. Dieu ne supporte pas la tiédeur. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dieu ne supporte pas la tiédeur. Apocalypse 3, verset 16. Lisons ensemble. Regardez comment Dieu ne supporte pas la tiédeur. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, Jésus-Christ parle à l'église de Laodicée et à nous tous ici. Ok? Moi y compris. Ainsi, parce que tu es quoi? Tu es tiède. Et que tu n'es comment? Il répète encore la même chose. Hein? Que tu n'es comment? Ni froid, ni bouillant. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, dis à quelqu'un, berk. Dis à quelqu'un, berk. Je vais faire quoi te? Oh là là. Mais Jésus qui parle comme ça. Je vais te vomir. Mais non, ce n'est pas un langage adapté à Jésus, ça. C'est lui qui parle. Hein. Je n'ai pas inventé. Hein. Il dit, parce que tu es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de quoi? Ah. Ça veut dire que le goût, ce n'est pas bon dans la bouche de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Moi, quand je préparais cet enseignement, Dieu m'a parlé aussi. Hein.
Il m'a dit, toi aussi ça te concerne, hein? J'ai dit, mais Seigneur, je te sers. Il dit, ça te concerne pour quand tu n'auras plus envie. Je te prépare aussi. Amen. Ça concerne tout le monde. Ok? Il dit, parce que tu es tiède. Est-ce qu'on peut remettre le texte? Parce que, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je ne supporte pas la tiédeur. On ne sait pas si tu es là, on ne sait pas si tu n'es pas là. On ne sait pas si tu es froid, on ne sait pas si tu es bouillant. Dieu ne veut pas ça. Quand tu sers Dieu, Dieu attend que tu sois bouillant. Est-ce que l'Église me suit? Qu'est-ce que Dieu attend? Que tu sois bouillant. Bouillant, ça veut dire qu'il faut le faire avec enthousiasme, avec empressement. Il faut le faire bien pour Dieu. On n'a pas besoin d'être derrière toi à chaque fois pour te forcer à le faire. D'ailleurs, c'est l'une des choses que je ne supporte pas le plus. Et vous verrez que moi, jamais je vais supplier quelqu'un à faire quelque chose. Si tu es découragé, je vais t'encourager à le faire. C'est normal. Je suis là pour ça. T'encourager, t'aider s'il le faut. Et puis on s'encourage l'un et l'autre. Mais aller te supplier pour servir Dieu, je ne peux pas. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être supplié pour être servi. On lui doit le service. Est-ce qu'on m'entend? On lui doit le service. Au contraire, c'est nous qui devrions supplier, est-ce que je peux servir Dieu même? Quand on arrive à cette dimension-là, on commence à connaître Dieu. Amen. Quand on arrive à cette dimension-là, on commence à le connaître. Le servir avec passion. Amen. Le servir avec dévouement, avec amour, avec empressement. Dieu ne supporte pas la tiédeur. 5e point. Attention à la séduction matérielle et à l'aveuglement. Regardez le texte que je vais vous montrer là. Je sais que c'est un peu lent. Il faut que je vous dise ce que j'ai à vous dire ce matin. Amen. 5e point. Il faut faire attention à la séduction matérielle et à l'aveuglement. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Regardez ce qui est écrit. En effet, tu dis, je suis riche. Tu dis comment? N'oubliez pas, je vous ai parlé tout à l'heure. Quand Dieu parle à l'église, là, l'église est composée d'individus. Ok? Donc Dieu parle à chaque personne individuellement. Il ne faut pas dire moi, je ne suis pas dedans. Chaque personne, Dieu parle ce matin. Amen. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ah bon? Dis à ton voisin, ah bon? Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Il n'a pas fini. Et comment? Nu. Ah bon? Il y a une autre partie du texte si je ne me trompe pas. Et Jésus va parler, il dit, en tout cas, je te conseille d'acheter. Donc d'acheter où ça? Où ça? Chez moi de l'or purifié. Comment par? Afin que tu deviennes comment? Vraiment? Donc ça veut dire jusqu'à présent tu étais riche mais sans l'être. Est-ce que ça va? Des vêtements comment? Blancs, afin que l'autre partie du texte, tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de la nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur les yeux afin que tu... Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu peux avoir 2 yeux et ne pas voir? Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui, est-ce que tu sais que tu peux avoir 2 yeux et ne pas voir? Qu'est-ce que le texte veut dire là? Je vais résumer rapidement. Quand Dieu parle de richesse, etc. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur ça. Dieu parle à chaque personne individuellement. Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent? Dites amen si vous avez compris. Maintenant, si le Saint-Esprit m'a révélé ça, si ta richesse, tes biens matériels t'empêchent de servir Dieu, il y a un problème chez toi. Est-ce que ça va? Si parce que tu es trop occupé pour servir Dieu, il y a un problème. Il y a des gens, dès qu'ils ont eu le travail, ils ne servent plus Dieu. Dès qu'ils ont la maison, ils ne servent plus Dieu. Ça va même plus loin. Dès que Dieu les a bénis avec des enfants, ils n'ont plus le temps. Dis à ton voisin, mais quelle est cette catastrophe? Donc, ton service à Dieu dépend de tes enfants. Ça ne veut pas dire que tu auras le même temps, mais au moins trouve un temps pour servir Dieu. Aménage ton temps.
Est-ce que l'église entend là? Ça veut dire que tout ce qui est superficiel et matériel ont pris la place de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va dire, mais hey, cherche les habits qui viennent de chez moi. En d'autres termes, habille-toi avec le Saint-Esprit. C'est ça que ça représente là. C'est là la vraie richesse. Tout ce que tu peux avoir de matériel est bon. Dis à ton voisin, c'est pas mauvais. Parce que moi-même j'enseigne là-dessus. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ça remplace Dieu dans ta vie. Est-ce que ça... Il y a des gens, quand Dieu commence à les élever, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Oh non, je suis trop occupé. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ah bon? C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Hein? Tu n'as plus le temps pour le servir? Ah non, je suis trop occupé, hein, moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Ah bon? Dis à ton voisin, bon courage. L'église est en train de se refroidir. Nous passons beaucoup plus de temps à nous occuper de tout ce qui est superficiel et nous laissons le reste du temps pour Dieu quand on aura le temps. C'est comme si Dieu devient notre reste après tout. Et c'est pourquoi le texte va finir, il va dire, prie pour que... Qu'est-ce que le texte dit à la fin du texte, dernier verset? Il dit, ainsi, tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Les yeux dont ils sont en train de parler là, ce n'est pas les yeux physiques, c'est les yeux spirituels. Parce que Satan a fermé nos yeux spirituellement. On est comme endormi. Amen. On est comme endormi. On est là mais on n'est pas là. Moi je pose la question ce matin. Quand nous venons dans la présence de Dieu là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Quand on ne veut pas s'impliquer, c'est pour faire quoi? Et c'est pourquoi nos vies deviennent routinières. Parce qu'on n'a aucun objectif, aucun défi. On n'a rien qu'on est en train de faire pour Dieu. On n'est pas occupé pour Dieu, quoi. Et puis Satan nous distrait par toute autre chose. Est-ce que ça va? Est-ce que ça veut dire que les autres choses n'ont pas d'importance? Mais oui, il faut le faire. J'en parlerai, on aura le temps d'en parler sur ça. Mais il faut donner la priorité à ce qui est prioritaire. Il faut revenir à donner la priorité à ce qui est prioritaire. Le premier dans ta vie, ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu. C'est pourquoi nous finissons dans le découragement. Dieu n'a plus la première place. Dis à ton voisin, retrouve ton zèle d'antan. 6e point, Dieu attend de nous d'être bouillants. Apocalypse 3, verset 19. Apocalypse 3, verset 19. Moi, voyez, Jésus parle. Je reprends et je corrige. Vous voyez là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et faire quoi? Je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais c'est pour notre bien. Je reprends et je corrige tout ce que... Ah bon? Donc l'une des conditions qui montre que Jésus même, c'est lorsqu'il me reprend et me corrige, dit oui. Dites-moi oui. Donc lorsque Jésus est en train de me reprendre par le Saint-Esprit à travers l'enseignement, c'est qu'il m'aime. Et je dois l'accepter. Amen. Le problème c'est que nous aimons tout écouter, mais lorsqu'il s'agit de reprise et de correction, je ne suis pas dedans. Moi, l'une des choses que j'aime le plus, c'est quand le Saint-Esprit me corrige. Dites-moi amen. L'une des choses que moi, personnellement, écoutez, que j'aime le plus, c'est qu'à chaque fois, quand le Saint-Esprit me reprend et me corrige, j'aime ça. J'aime ça. Lorsqu'il me dit, là tu dévies là, fais attention, mets-toi là. J'aime ça. J'aime tellement ça, je lui demande tout le temps de me corriger. Parce que le jour où je ne suis plus corrigeable, je dois être disqualifié dans le ministère. Je n'ai plus rien à faire là. Je dois rester quelqu'un qui peut être corrigé par le Saint-Esprit. Je dois rester quelqu'un qui peut être repris par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment où le Saint-Esprit vient me reprendre, je dois l'accepter. Amen. Je dois dire, oui, Saint-Esprit, parle-moi. Oui, je t'écoute. Je sais que c'est pour mon bien. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu n'as plus de problème quand il te reprend. Quand tu as un problème de reprise, quand tu as un problème de reprise ou de correction,
c'est parce que dans ton cœur, tu ne sais pas que Dieu t'aime vraiment. Une fois que tu es convaincu de l'amour de Dieu, tu sais que tout ce qu'il va te dire, c'est pour ton bien. Ça va être pour ton bien. Amen. Remettez-moi le texte, s'il vous plaît. Mais je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Qu'est-ce qu'il finit par dire? Aie donc du zèle et répands-toi. Ce matin, je pense qu'il y a plus d'une personne ici qui a une repentance à faire à l'intérieur. Plus d'une personne. Aie du zèle. Le zèle, c'est la même chose que le mot bouillant dont il est parlé tout à l'heure. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir du zèle. Dieu aime celui qui est en feu pour lui. Dieu aime celui qui fait les choses passionnément pour lui. C'est-à-dire qu'on me demande de le faire, qu'on ne me demande pas de le faire, je vais prendre l'initiative de le faire. Parce que j'aime Dieu. Dieu aime le zèle. Est-ce que ça va? Dieu aime l'enthousiasme. Dieu aime le bouillonnement à l'intérieur. Ce que je suis en train de faire ce matin, si je le fais en me forçant, je ne tiendrai pas longtemps. Si je le fais en me forçant, je ne tiendrai pas longtemps. Beaucoup ont bien commencé dans le ministère, mais ont mal terminé. Donc chaque fois, je dois aller devant le Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit, ranime la passion. Aide-moi à être passionné de toi. Fais-moi t'aimer. Fais-moi te désirer. Au point où même si personne ne te servirait plus, que je sois le seul sur la terre à te servir. Jusqu'à ce point-là, fais-moi te désirer. Même si tout le monde décidait de te quitter, que je sois le seul. Si ça doit être le cas, que je le sois. Amen. Et ça doit être comme ça pour chaque servante et serviteur de Dieu. Maintenant, la question que Jésus pose à l'église, est-ce que tu veux avoir ce zèle-là? Jésus vient pour nous encourager un petit peu. Amen. Commence à servir Dieu. Commence à réfléchir à ce que tu peux faire. Vous savez, écoutez-moi bien. Lorsque vous... Écoutez bien ce que je vous dis. Je me permets de descendre. Écoutez bien. Lorsque vous levez une chaise, pardon, excuse-moi ma fille, dans la maison de Dieu, même si personne ne vous voit, au moment où vous levez cette chaise, vous la posez, vous la nettoyez, vous nettoyez l'emplacement de cette chaise. Personne ne vous voit. Le Saint-Esprit est en train de regarder. Il dit celui-là ou celle-là. Dans 10 ans, cette chaise que tu as levée te fera entrer dans des endroits où tu n'espérais pas entrer. Et si tu ne rentres pas, je te promets que tes enfants y rentreront. À cause de quoi? De cette chaise que tu as levée. Mais au moment où tu le levais, personne ne te voyait physiquement. Mais spirituellement, le Saint-Esprit, my God, était là. Et puis il voyait l'action que tu posais. J'encourage quelqu'un, même si c'est un stylo qui tombe par terre, même si personne ne te voit, le Saint-Esprit te voit, ramasse-le pour la gloire de Dieu. Ne murmure pas, ne ranchonne pas, fais-le pour la gloire de Dieu. Ah mais pasteur, on ne m'a pas dit merci, c'est pas grave. Dieu t'a vu, c'est le plus important. Est-ce qu'on m'entend? Et il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour les affaires de Dieu que Dieu ne récompense pas en retour. Pasteur, prouve-le-moi. Allons-y. C'est mon dernier point. Dieu récompense toujours le zèle. Je reprends. Dieu récompense toujours le zèle. Où trouves-tu ça? Apocalypse 3, versets 20 à 22. Apocalypse 3, versets 20 à 22. Jésus dit, pour toute personne que je trouve bouillante, pour toute personne que je trouve zélée, pour toute personne que je trouve dans l'enthousiasme, pour toute personne que je trouve dans la passion, dans le service. Car Dieu va dire, je connais tes œuvres. Voici, je me tiens à la porte. Qui parle? Jésus. Et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu ce matin? Et ouvre la porte, qu'est-ce que je vais faire? Je rentrerai. Est-ce que tu veux que Jésus rentre chez toi ce matin? Aie du zèle, aie de la passion, aie de l'enthousiasme. Sers Dieu. Il dit, je rentrerai chez lui. Le texte n'est pas fini. Je souperai avec lui. Qui veut que Jésus vienne dîner chez lui? Lève la main. Aie du zèle et sers Dieu. Quelle est la compétence que tu as? Mets-le au service de Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire? Mets-le au service de Dieu. Dans quoi tu es bon? Mets-le au service de Dieu. Je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec... Le zèle est toujours récompensé. Lorsque tu es zélé dans le service, Dieu t'ouvrira des portes. Même si ça prend 5 ans, il le fera. Même si ça prend 10 ans, il le fera. Même si ça prend 20 ans, il le fera. Et même si tu ne le vois pas, tes enfants le verront. Si tes enfants ne le voient pas, les enfants de tes enfants le verront. Ta génération le verra. L'église du 21e siècle, si on ne fait pas attention, est en train de se refroidir. Comment? À cause de l'Internet. L'Internet est une bonne chose et je glorifie de cela. Pour cela, acclamons Dieu pour l'Internet. Acclamons-le. C'est une très bonne technologie. Mais le problème qui peut se poser avec cela, c'est que la paresse prend place. Et je viens de dire que c'est une bonne chose. Parce que je sais que beaucoup sont en train de dire, ah, c'est une mauvaise chose qui apparaît à l'église. Non, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais faites attention. Parce que lorsque David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons, dis à ton voisin, allons. Marche. Il y a une démarche de ma part. Allons à la maison de l'Éternel. Mais maintenant, avec l'Internet qui est arrivé, David, s'il était là, il aurait dit, je suis dans la joie lorsque la maison de l'Éternel vient à moi. Avant que la maison de l'Éternel vienne à toi, il faut que tu prennes l'habitude d'aller dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel doit venir à toi par le biais d'Internet si tu ne peux pas te déplacer. Est-ce que l'église me suit? Mais le fait de se lever et de venir dans la maison de Dieu, il y a quelque chose de spirituel qui prend place. Parce que lorsque je suis dans ma zone de confort, je regarde, je suis à l'aise, petit à petit, la paresse est en train de me couvrir. Est-ce que vous êtes là? Et puis l'atmosphère qui se trouve dans la maison de Dieu n'est pas pareille que lorsque je suis seul. Est-ce que l'église m'entend? Maintenant, si Dieu voit que je ne peux pas, le même atmosphère qui est dans cette salle, il va le transférer là où tu es chez toi. Est-ce que tu m'entends? Parce que Dieu voit qu'il y a un cas d'urgence. Mais sinon, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans sa maison. Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un ce matin? Demeurez abondamment bénis.